À ce qui paraît, mon frère, on va nous dire qu'on a besoin de sexe, qu'on a besoin tout le temps d'être vidé, qu'on a besoin tout le temps de coucher. C'est le plus gros tabou et le plus gros mensonge de l'histoire. Car tu remarques que le moins de sexe tu as, le plus tu es heureux et le plus tu es rempli d'énergie. Actuellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de meufs qui étaient mal baisées, beaucoup de collègues de mon père ou bien beaucoup de profs qui étaient bientôt à la retraite et qui étaient sèches et rêches. Ce qui arrive à leur entrejambe arrive également dans leur cerveau. Est-ce qu'en réalité, ce ne seraient pas les femmes qui auraient besoin d'attention et nous qui aurions besoin d'accomplissement? En tout cas, si tu as trouvé que cette intro-là était bien, abonne-toi, like, parce que cette vidéo-là pourrait changer le cours de ta vie et ta façon de gérer ton énergie sexuelle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Aujourd'hui, on va dépoussiérer un topic qui est vraiment vieux comme le monde, comme quoi les hommes ont besoin de sexe, comme quoi les hommes ont besoin tout le temps de coucher. C'est pour ça qu'ils disent soi-disant que la prostitution est le métier le plus vieux du monde. Parce qu'effectivement, ils pensent qu'on peut capitaliser sur notre besoin d'énergie sexuelle, sur notre besoin d'intimité. Il faut comprendre que tout ce qui a été créé dans le monde est faux et la plupart du temps, ce que je vais te dire ici va te paraître absurde au début parce que c'est la vérité et la vérité va te paraître tout à fait normale. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'homme a besoin de sexe est un gros mensonge et pourquoi la femme qui a besoin d'accomplissement, c'est également un gros mensonge. Car les rôles sont inversés et en ce moment, le monde est tête en bas. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le fait que l'homme ait besoin de sexe, son supposé besoin de sexe, ce qui est complètement faux. Si on prend une pyramide, et qu'on se dit que tout en bas, l'homme a besoin d'air, puis ensuite il a besoin d'eau, puis ensuite de soleil, puis ensuite de nourriture, puis ensuite on va dire qu'il a besoin peut-être de reconnaissance par rapport à son travail, qu'il a besoin de respect, et qu'ensuite il a besoin de sexe parce qu'il a des pulsions de temps en temps. Tu vas remarquer que plus la pyramide s'élève, plus cela devient étroit et plus tu remarques que les besoins sont vraiment minimes. Actuellement, la matrice a inversé cela et on te fait croire que tu as besoin de sexe plus que tout au monde. Et ce qui se passe, c'est qu'on te fait croire que tu as besoin de la drogue plus que tu n'as besoin de nourriture saine. Et la plupart du temps, le dealer de drogue est celui qui crée le contexte. Le dealer de drogue est celui qui fait en sorte que tu aies besoin de plus en plus de drogue. Ce qui arrive avec la drogue, c'est que tu as besoin d'une certaine quantité et que tes récepteurs y sont habitués. À un certain point, tu sens que tu vas faire une overdose ou tu sens que tu vas passer un cap, donc tu arrêtes. Ce qui est différent avec le sexe, c'est que plus tu en as, moins tes récepteurs sont sensibles à cela et donc plus tu as besoin de choses lourdes, de choses fortes, de choses fréquentes pour avoir moins de satisfaction. Mais dès que tu ressens un peu de satisfaction, tu continues à demander et encore plus. Et au cas où je me trompe, c'est à toi de me dire, mais en général, un homme qui est sans sexe, il n'est pas si malheureux que ça. Au contraire, il commence à bosser sur lui et il remarque que la vie est aussi belle avec ou sans sexe et qu'elle est même plus belle lorsqu'il a son énergie. Donc le but n'est pas d'avoir beaucoup de sexe, mais le but est d'avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de sexe. Si tu veux savoir comment avoir les deux, viens sur Patreon, on en parle ouvertement et avec des techniques très précises. Maintenant, si tu veux vraiment faire une meuf péter un câble, tu lui dis simplement qu'elle est mal baisée et tu vas voir qu'elle va complètement exploser. Pourquoi? Parce que le manque de sexe, le manque de procréation, le manque d'accomplissement en termes de création d'enfants va faire qu'elle va être complètement déphasée dans sa féminité. Car le logiciel de la femme doit la pousser à coucher pour procréer et le logiciel de l'homme va lui donner envie de retourner vers la femme ou s'il retient cette énergie, va lui donner envie d'accomplir des choses dans le monde. Et tu remarques que la matrice a inversé bien des choses. C'est-à-dire qu'on va tout le temps être en train, nous, de courir à travers cette intimité et que les meufs qui sont en mode boss babe, entrepreneur babe, elles vont tout le temps en train de bosser sur leur énergie, sur leur glow, sur leur corps, sur leurs finances, sur leur entreprise. Et du coup, ça va inverser les choses qui fait que tout le monde est frustré, mais tout le monde continue à courir exactement là où il a perdu le bonheur. C'est-à-dire vers le fait de travailler dur pour les femmes et de l'autre côté, le fait de courir après la sexualité et l'intimité pour les hommes. Le deuxième point est très important et j'aimerais que tu restes avec moi pour que tu comprennes. C'est qu'actuellement, toi, ce n'est pas la vitesse qui t'intéresse en tant qu'homme. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas le fait d'être musclé, ce n'est pas le fait non plus d'être en rétention séminale avec 3 ans de rétention qui t'intéresse. Non, ce qui t'intéresse, toi, en tant qu'homme, c'est l'accélération, c'est la progression. Et tu vas comprendre que beaucoup de choses ont été inversées.
La femme, en général, elle va être intéressée par la vitesse. Elle va aimer avoir tout et tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir par rapport aux échecs. La dame, elle peut se déplacer de partout, faire tous les moves et bouffer tous les pions sans aucun effort. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement concernée par le pouvoir. Elle aime pouvoir faire ce qu'elle veut, quand elle veut. L'homme, lui, qu'est-ce qui l'excite? C'est le fait de progresser. Un homme aime sortir d'un point A, arriver à un point Z avec une vision, des étapes, des difficultés, les surmonter. Et c'est de ça qu'il retire sa puissance. C'est de ça qu'il retire sa conviction, son expérience et son pouvoir. C'est-à-dire se dire, voilà, j'ai commencé à tel niveau, j'ai réussi à passer à travers ci et ça. Et maintenant, je peux être reconnaissant de la progression que j'ai. Donc, comme tu le remarques, la femme est différente de l'homme, mais ils sont similaires dans leur approche. C'est-à-dire que la femme aime l'accélération de l'homme et plus son accélération est élevée, plus elle va aimer sa vitesse et l'homme, lui, il est intéressé par la progression et l'accélération. Actuellement, dans le monde, on confond les deux et du coup, cela confond la nature première de l'homme et première de la femme. Et si tu inverses les deux choses, tu vas remarquer que la vitesse, elle angoisse l'homme. Si un homme est né avec beaucoup d'argent, une grande musculature et qu'il n'a pas d'effort à faire pour avoir ce dont il a besoin au jour le jour, il va tout de suite être angoissé, il va tout de suite être déprimé. Par contre, ce qui va dégoûter et vraiment énerver une femme, c'est le fait d'avoir cette accélération. Le fait de se dire, chaque jour, je fais des efforts, ça progresse doucement, je pensais qu'on irait plus vite, etc. Donc, c'est très important de voir que cette manière que le système nerveux a de fonctionner est totalement différente. Une femme va apprécier le fait d'aller vite, va apprécier le fait d'avoir ce qu'elle veut quand elle veut, et un homme va apprécier cette progression progressive et petit à petit. Le troisième point, c'est qu'en général, les gens utilisent leur pouvoir et ils réussissent à avancer comme cela. Les gens, je veux dire l'homme et la femme. La femme, en fait, elle va tout simplement avoir sa vitesse par rapport à sa sexualité, par rapport à sa féminité. Et elle a l'habitude de jouer de cela depuis qu'elle est tout petite. L'homme, par contre, il ne connaît pas son pouvoir et il sait juste qu'il doit travailler dur, mais il ne comprend pas pourquoi il ne progresse pas. L'homme attire la femme avec la vitesse de progression et la femme attire l'homme grâce à sa sexualité et à son corps. Et en fait, lorsque tu joues contre quelqu'un, si tu veux gagner, tu ne dois pas jouer pour combler tes faiblesses. Non, tu dois tout simplement jouer le plus longtemps et le plus souvent sur tes forces. Donc, si tu veux attirer la femme, fais en sorte de jouer sur ta progression, sur ta rétention, sur ta capacité à accélérer en tout temps. Et la femme, elle l'a compris. Tout le monde est féminin parce que tout le monde est en train de jouer sur les attributs qui sont avoir tout ce qu'on peut avoir rapidement, facilement, sans effort et au détriment du travail de quelqu'un d'autre. Et ce que tu vas remarquer, c'est que la femme, en réalité, elle a besoin d'attention. L'homme, il a besoin de reconnaissance par rapport à son travail. L'attention ou le fait de savoir que quelqu'un veut coucher avec elle va donner beaucoup de force et d'énergie à une femme. Et ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris, c'est que cette attention-là, lorsqu'ils le remettent sur eux-mêmes, automatiquement, ils ont la vitesse et une plus grande vitesse d'accélération. Et du coup, ils sont gagnants. Pourquoi? Parce que la femme va toujours jouer de ses cartes à l'intérieur du jeu de l'homme. Car sans le roi, la dame ne vaut rien. Sans le roi, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'échec. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où l'homme arrête de jouer, la matrice s'effondre et on commence directement à pouvoir fonder son propre empire. Et le plus souvent, la femme a besoin d'avis externes. L'homme, il peut travailler dur s'il est convaincu dans son âme et conscience, à l'intérieur de lui-même, que sa progression est correcte. Alors il se sent solide, il se sent valorisé par son travail et il a de la reconnaissance pour lui-même. Et si tu regardes bien, à un certain moment, si une femme n'a pas accompli son devoir de femme, le fait d'avoir des enfants, elle va être quand même gênée. Elle aura cette déconnexion par rapport à sa féminité. Un homme, si tu lui dis, voilà, je te propose aujourd'hui le fait que tu n'aies peut-être plus de sexualité, mais que tu puisses progresser, avoir beaucoup de reconnaissance, accomplir tout ce que tu veux et du pouvoir, tu verras que beaucoup d'hommes vont choisir cela parce qu'ils ont compris que la rétention les aide à avancer, parce qu'ils ont compris que leur énergie sexuelle est faite pour pénétrer le monde au complet, pas spécialement la femme seulement. Là, je parlais avec Julien, on était en train de bosser sur son Insta pour qu'il puisse commencer à faire des ventes. Et je lui disais, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? C'est que tu dois arriver à un niveau de testostérone tellement élevé, tu dois déborder d'énergie que lorsque tu commences à travailler, ton niveau de testostérone t'amène à avoir du plaisir pour la douleur. C'est comme ça que tu commences à devenir riche. Lorsque tu as du plaisir pour la douleur, du coup, tu travailles correctement et tu es addict au travail et addict à la progression. Les résultats, le fait que tu aies de l'argent, le fait que tu aies des femmes, tout ça, c'est pas un problème. Donc, le nerf de la guerre, le vrai game pour les hommes, c'est tout simplement de vous débrouiller à ce que vous arriviez à un niveau hormonal tellement fort, à une pression en termes de rétention tellement élevée,
Trouvez un business et le répétez tant et aussi longtemps que vous êtes excité à voir la progression. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette addiction au travail va être tout simplement une grosse différence aux autres qui sont addicts au plaisir. Et lorsque tu es addict au travail, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter et l'argent, les femmes, la gloire, le pouvoir, toutes ces choses-là sont à portée de main pour toi. Et le plus j'avance, le plus je parle avec des gars, les gars me disent, en vrai, si tu vois bien, on est en quête de réussite, on veut tout simplement se développer, on veut avancer. On n'est pas en train de se dire, voilà, il faut que je puisse avoir un besoin d'intimité. Non, parce que du moment où la femme a ce besoin de réussite et l'homme a ce besoin d'intimité, automatiquement, on est dans le chaos. Et c'est ce que tu vois en fin 2024 aujourd'hui. Par contre, lorsque l'homme est concentré envers sa mission et que la femme est concentrée vers ce besoin d'intimité, de relation et de procréation, alors tout va bien. Tu cours après la meilleure version de toi-même, la femme court après tes résultats et après toi-même et du coup, vous vous rencontrez au niveau du chakra du cœur et vous faites des enfants ou vous faites simplement de la manifestation tantrique. Donc, si toi aussi en ce moment, tu penses que tu as besoin de sexe, réécoute cette vidéo. Si toi aussi tu remarques que tu n'as plus besoin de sexe, viens me voir, on bosse sur un business afin que je te rende addict au travail. Sache que ton problème est toujours hormonal. Si tu penses que tu as besoin de sexe, sache que c'est hormonal. Si actuellement tu vois que tu es en rétention et que tu as besoin de trop de discipline, c'est parce que tu as encore les récepteurs qui sont grillés. Dans les deux cas, tu as le e-book de la testostérone qui est là. Tu as le manuel des secrets de la rétention séminale qui est là et tu as nous sur Patreon qui vont t'expliquer comment maîtriser ton énergie et faire en sorte que tu puisses manifester en pénétrant la femme et en pénétrant le monde. Donc partage ça mon frère, like, mais surtout abonne-toi. Peace.